l'islamophobie. Plus fort. Plus fort. Islamophobie, ça suffit, ça suffit, ça suffit, allez-y, ça suffit, ça suffit. On dirait que l'islamophobie ça vous va, j'entends presque personne le dire. Islamophobie, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. L'islamophobie, ça suffit. L'islamophobie, l'islamophobie. Allez après moi, c'est que Wissam puisse recouvrer sa liberté, qu'il puisse revenir avec sa famille et les siens tranquillement, vivre une vie digne. Et à travers lui, que tous les musulmans, tous les imams, tous les prédicateurs puissent vivre une vie digne et puissent s'exprimer. Liberté pour Wissam! Liberté pour nos imams! Liberté pour Wissam! Liberté pour nos imams! Liberté pour nos imams! Liberté pour Wissam! Liberté pour Wissam! Liberté pour nos imams! Liberté pour nos imams! Liberté pour Wissam! Liberté pour Wissam! Liberté pour nos mosquées! Liberté pour nos mosquées! Liberté pour nos écoles! Liberté pour nos écoles! Liberté pour nos écoles! Liberté pour nos écoles! On ne touche pas à nos mosquées! On touche pas à nos mosquées! On ne touche pas à nos mosquées! On ne touche pas à nos mosquées! On touche pas à nos mosquées! On ne touche pas à nos familles! On touche pas à nos familles! On touche pas à nos écoles! On ne touche pas à nos familles! On touche pas à nos familles! Faut un peu plus d'énergie là, j'en vois qui parlent pas, j'en vois qui répètent pas. Et une chose qui est importante, si vous êtes venus aujourd'hui, je le pense, c'est que vous faites preuve de résistance face à cette vague. Vous faites preuve de résistance face à cette vague que nous subissons. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est résistance. Ils ferment nos écoles. Ils ferment nos mosquées. Ils ferment nos écoles. Ils attaquent le voile. Ils attaquent le voile. Ils attaquent le voile. Ils attaquent nos femmes. Ils attaquent l'islam. Ils attaquent l'islam. Résistance! Ils attaquent l'islam. Résistance! Ils ferment nos mosquées. Résistance! Ils ferment nos écoles. Résistance! Ils ferment nos écoles. Résistance! Ils attaquent nos femmes. Résistance! Ils attaquent le voile. Résistance! Ils attaquent nos imams. Résistance! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, c'est la voie de l'existence! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. C'est la voie de l'existence! Résistance, résistance. D'autres personnes, parfois venues de Donc comme je le disais, j'ai combattu autant que je le pouvais la loi séparatisme. Aujourd'hui, j'ai fait le déplacement depuis le Rhône pour être parmi vous, pour être parmi les miens, pour être parmi les justes. J'ai fait le déplacement parce que je sais pertinemment que l'expulsion de Hassan Iqwisen est un test pour toute la communauté. Si nous ne nous opposons pas fermement à cette expulsion, d'autres imams seront dans le viseur, d'autres mosquées seront fermées, d'autres associations de lutte contre l'islamophobie seront dissoutes, d'autres ONG et d'autres éditeurs seront censurés. Invisibiliser les musulmans, les faire disparaître de l'espace public, les invisibiliser, c'est ça le projet de l'exécutif. Nous faire taire, démanteler les structures associatives musulmanes, nous faire peur. Quand je vous vois aujourd'hui, et d'ailleurs je vous remercie, eh bien je me dis que j'ai bien fait de me déplacer. Et je me dis que j'ai bien fait de lutter contre cette loi et de militer. Quand je vous vois aujourd'hui,
je me dis que le projet de nous réduire au silence ne marchera pas. Chaque personne qui est venue aujourd'hui, c'est une défaite pour Darmanin. Chaque personne qui décide de s'engager, c'est une défaite pour Darmanin. C'est pour ça que je lutte. C'est pour ça que je milite. C'est pour ça que je m'organise avec d'autres. Je vous invite à le faire, autour de vous, là où vous le pouvez. Aujourd'hui, on est nombreux. Demain, on le sera encore plus. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Nous avons du souffle. Merci à tous. Bravo! Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. 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 Ils ferment nos écoles. Résistance, ils ferment nos écoles. Résistance, Ils ferment nos mosquées. résistance, Ils ferment nos écoles. résistance, Ils ferment nos mosquées. résistance, Ils attaquent le voile. résistance, Ils attaquent l'islam. résistance, Ils attaquent l'islam. résistance, Ils ferment nos mosquées. résistance. Halte, halte à l'islamophobie. 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 On se dit, On n'en veut pas. État raciste, on n'en veut pas. État raciste, on n'en veut pas. L'organisation, les personnes, tous ceux qui soutiennent ce rassemblement. L'Union juive française pour la paix qui est présente aujourd'hui. Également des camarades du NPA. Et Ligne de Crête également, médias en ligne, de gauche et féministes, qui nous soutient également. Comme quoi, cette lutte dépasse largement le cadre de la seule communauté musulmane, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. On est sur une situation où certes les droits des musulmans sont piétinés, mais en réalité, c'est toute la société qui subit aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu, on est dans un État qui prétend à la liberté, mais on a vu comment s'est passée la répression des Gilets jaunes. On a vu ces dernières années les atteintes flagrantes à nos libertés, la loi sécurité, etc. On a vu le renforcement de l'État policier, et ça concerne tout le monde. Certes, la communauté musulmane est sur le devant de la scène, est piétinée. Ses droits sont piétinés et elle est reléguée. Mais en réalité, toute la société française subit également le précédent quinquennat et ce qui s'est passé avant. Alors la question, voulons-nous que ce quinquennat soit pire que le précédent? Je crois qu'il y en a qui le veulent. Il y en a, ils n'ont pas dit non. Attendez, moi j'ai besoin d'entendre tout le monde. Voulez-vous que ce quinquennat soit pire que le précédent? Non. Bah, c'est ce qu'ils vous promettent. Ils vous promettent un quinquennat pire que le précédent. Pire que celui qu'on a vécu avant. Pire que celui du président précédent. Et aujourd'hui, on commence ce second mandat. On n'en est même pas à 6 mois, 1 an du premier mandat, du second mandat. Et pourtant, le message est clair. L'islamophobie est la lutte contre la communauté musulmane, et je dis bien toute la communauté musulmane, est le cheval de bataille de ce gouvernement, de ce quinquennat. Donc est-ce que nous allons accepter ça? Est-ce que nous allons accepter ça? On est aussi dans un pays qui prétend à l'égalité. L'égalité est érigée en France comme une valeur cardinale. On connaît tous la devise, on la connaît depuis qu'on est à l'école. L'égalité est érigée comme un slogan majeur, comme une valeur majeure, un principe majeur de cette République. Et pourtant, ces dernières années, on n'a jamais vu en France autant les inégalités se faire, s'accroître, s'agrandir. On a vu le précédent quinquennat, comment il a été géré, la catastrophe économique que cela a été, les conséquences sur des millions de personnes. On a vu aussi la démission de l'État pendant la crise du Covid, la vraie démission de l'État de centaines de quartiers, pour tout le monde,
pour les grands-mères qui ont été abandonnées par leurs enfants ou leurs petits-enfants, pour les personnes isolées, les mamans de familles nombreuses, les parents isolés, les personnes... Et pourtant, on est attendument tous, nous ne voulons plus. Les musulmans, de l'État, les islamophobes, les agressions. Mais nous sommes plus que cela. Les musulmans, notre lutte, nous ne l'avons même pas uniquement centrée sur la lutte contre l'islamophobie, dont nous n'avons jamais vu l'application concrète dans la communauté musulmane. Ce pays, cet État, prétend à la fraternité entre tous ce qu'elle appelle ses citoyens. Pourtant, nous sommes exclus de cette fraternité. Pourtant, nos villes sont remplies de gens qui vivent à la rue. Quelle fraternité y a-t-il pour ces gens? Nous sommes face à un État, à un gouvernement, à des politiques, tous plus corrompus les uns que les autres. Qui peut me dire quel ministre n'a pas d'affaires dans ce gouvernement? Aucun de ces ministres n'a aucune affaire. Quel ministre est propre dans ce gouvernement? Quel député est propre dans cette assemblée? Parmi les députés et les politiques qui nous ont critiqués, qui nous ont diffamés, qui n'a pas été condamné au moins une fois, n'a pas été inquiété par la justice? Il y a un taux de condamnation chez ces députés bien plus important qu'il ne pourrait y en avoir chez les entrepreneurs, chez les imams ou même chez les musulmans. La classe sociale en France, l'une des plus condamnées, l'une des plus inquiétées par la justice et qui pourtant est encore au pouvoir, ce sont les politiques. Qu'y a-t-il contre eux? Sont-ils inquiétés? Ces politiques qui ont appauvri le pays, qui l'ont rendu misérable, qui mettent à l'écart toute une communauté de ce pays, qui utilisent les musulmans comme bon leur semble. Ces gens-là, qui font du mal à chaque personne qui vit dans ce pays, qu'il soit français ou non d'ailleurs, qu'il soit musulman ou non. Ces gens-là disent que nous, avec notre manifestation, là, on est une menace. Ça vous fait pas rire, ça? Nous, là, on a un micro, je veux dire, ce qu'on fait, c'est... Il n'y a rien de plus classique. Des rassemblements, j'en ai fait, des manifestations, j'en ai fait. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous êtes déjà venus à des rassemblements, avaient organisé des manifestations, ce genre de choses. Il n'y a rien de plus classique. Pourtant, vous avez tous vu les déclarations à la télé, ou sur Twitter, ou sur les différents réseaux sociaux. C'était la folie. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le système allait s'effondrer si on nous laissait manifester. Vous voyez, on est là, on est tranquille. On est là, tranquillement, on exprime notre opinion. On l'exprime, certes, fermement. Nous exprimons fermement notre opinion. Mais nous avons le droit de le faire. Et personne ne nous interdira cela. Résistance! 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 Et maintenant, je voudrais laisser la parole à des représentants du collectif des étudiants musulmans. On les remercie, on les applaudit. Attendez, ça ira, et si jamais il ne marche pas, on va prendre les deux, c'est pas prendre les deux. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'hum bi ihsanin ila yawmiddin. Il y a 48 heures, on a dépassé un nouveau cap dans la lutte contre l'islam et la communauté musulmane en France. Un nouveau cap a été franchi dans la lutte contre l'islam et la communauté musulmane en France. Toujours usant d'un système et des prétextes plus fallacieux, le gouvernement a déclenché une lutte. Vous entendez ou pas? Prends celui-là et parle pas trop proche du micro. Usant de prétextes toujours plus fallacieux, le gouvernement a déclenché une lutte contre l'islam en voulant amener sur son territoire un homme qu'il veut expulser. Un acharnement. Tout à fait. Ce n'est pas une situation anodine, pas surprenante, encore moins exceptionnelle. Ça fait des années que les musulmans vivent un état d'exception. C'est pas une diversion, c'est pas une tactique de diversion, c'est pas sporadique, c'est chronique, tout le temps. C'est pas pour couvrir
les vrais soucis contemporains français. Chaque année, la répression contre la communauté musulmane se fait de plus en plus. On assiste à une accélération et un démantèlement systématique de tout ce que nos ancêtres ont bâti. Moi, mon grand-père, il y a 30 ans, il ne veut pas de halal. Aujourd'hui, on ferme les boucheries halal. Moi, mes grands-parents ont pris 30 ans pour bâtir des mosquées, des instituts, des écoles. Et aujourd'hui, mais on a été jetés dans les bidonvilles. Et aujourd'hui, Madame, laissez-la parler. Arrêtez de parler. Et aujourd'hui, juste avec un seul conseil d'État, avec un seul tampon d'une mairie, on ferme des écoles. Là, l'attention, excusez-moi. Moi, mon grand-père, il a battu une mosquée qu'on a fermée aujourd'hui. Fermeture de mosquées, d'écoles, d'instituts, saisie d'argent des associations, répression, un manque de liberté d'expression, surtout des expulsions des imams, parce que Hassan Iqwissem, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier si on continue comme ça. Ok. Parce que c'est pas Hassan Iqwissem, c'est pas le premier imam, et ce sera pas le dernier si vous continuez comme ça. Parce que, en plus de tout ça, en plus de venir attaquer notre architecture, la structure musulmane, ils viennent jusque dans votre vie intime. Wallah al-Azim, je peux vous faire une liste entière de comment votre vie privée, votre vie la plus intime, elle est touchée. Mais en plus de ça, rajoutez à ça les agressions contre les musulmans. Et les musulmans, contre les musulmans, mais surtout contre qui? Contre les personnes les plus vulnérables. Nos sœurs, nos mères et nos petites cousines. Parce que nous, les femmes musulmanes, on est dans la ligne de mire parce qu'on est les seules, wallah al-azim, les dernières à être encore attachées à notre iff, à notre pudeur, à notre décence, à notre hijab, tout simplement. Bravo, bravo. Et vous savez, face à tout ce désordre-là, ce qu'on fait, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pas grave, ça passera. On se fait piétiner, on se laisse faire. Non, c'est pas grave, c'est une vague. Ça passera. Fatra ou ta'addi. Mais je vais vous dire quelque chose. Wallah al-azim, si vous continuez comme ça à vous laisser faire, Wallah al-azim, dans 20 ans, on va passer la sarpillère avec votre dignité. Vous tous. Donc mobilisez-vous, réveillez-vous, reprenez-vous en main. Quelle umma? Quelle communauté? On est une communauté, on est censé être soudés. Et surtout, en fait, quand vous vous laissez faire, vous trahissez une partie du corps. Parce qu'à la fin de la journée, on reste un corps. On fait tous partie du même corps. Et surtout, vous allez trahir la plus belle qualité que la Ummah a, c'est le fait d'être solidaires les uns envers les autres. Donc j'adresse ce message, du moins tout le collectif adresse ce message à la jeunesse musulmane, à nous, aux étudiants, parce que on est ceux qui reprennent le flambeau, on est ceux qui vont reprendre tout ce que nos ancêtres ont fait, tout ce que nos grands-pères ont fait. Et désolé. Parce que si nous on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Moi mon grand-père il sera mort d'ici quoi, 5 ans. Qui le fera? On sera chacun dans son coin. Donc mobilisez-vous et réveillez-vous. Redevenez soudés. Moi personnellement j'ai grandi dans ces mosquées, je sais qu'énormément d'entre vous ont grandi dans ces mosquées-là, dans ces instituts. Rapproche-toi du micro. Rapproche-toi du micro. Personnellement, on a tous déjà grandi dans ces mosquées-là. Il y en a qui ont été bercés au son d'Elvis, d'autres qui ont été bercés au son du Coran et des halaqat. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'était notre lieu de vie et ça le restera raspan anhum. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous voulez réellement laisser cet héritage-là être dépecé sans rien faire? Déjà qu'ils nous ont retiré notre héritage culturel, on est tous lavés, mais en plus de ça, vous voulez être lavés de votre héritage religieux? Fermeture de mosquées, de votre halaqat, de vos instituts, de vos écoles et de vos hijabs. Est-ce qu'on est à la hauteur de cette responsabilité-là? De préserver notre héritage, de préserver ce que nos parents, ce que nos grands-parents, ce que nos ancêtres ont pris des années à bâtir. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est tous enfants d'immigrés ici. On est tous venus de quelque part. On n'est pas nés dans un domaine ou dans un manoir. Et donc il faut lutter pour garder nos droits. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous voulez réellement, vous êtes si apeurés que ça,
jusqu'au point de vendre à vil prix votre religion, vos imams, vos prédicateurs, en détournant le regard, comme des monturiens. Parce que je vous promets que quand vous vous taisez, c'est exactement ce que vous faites. Les soumis, c'est pas que les femmes, c'est les hommes, hein. Les hommes et les femmes. Parce que je vous promets, vous fermez l'œil sur ça. Moi, demain, votre mère ou votre soeur elle se fait lyncher dans la rue. Moi aussi, je vais baisser le regard. Surtout qu'on est tous les petits-enfants du plus grand major que cette terre n'ait jamais accueilli. On se doit d'être vanté par notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ah. Ok, désolé. Okay. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que notre corps a été touché dans son essence. À nous de faire en sorte que la gangrène ne nous atteigne pas. Salam alaikum. Bravo à toi, Barakallah fik. Ce message enflammé est fondamental pour nous. Car si la jeunesse musulmane ne se mobilise pas, si la jeunesse ne se mobilise pas, la jeunesse de ce pays ne se mobilise pas, qui le fera à sa place? Personne. Personne ne le fera à sa place. Et ces mosquées dans lesquelles beaucoup d'entre nous avons grandi, avons écouté des cours, avons écouté des prêches, qui ont mis parfois des années à être construites. Un certain nombre d'entre vous avaient déjà suivi la construction de mosquées. Certains d'entre vous ont peut-être même participé directement à l'élévation de mosquées. Ça prend du temps, et vous le savez, ça prend des années, ça prend 5, 10, 15 ans, ça prend un temps fou. Et on a, comme l'a dit la sœur, en un simple décret, en une simple décision, en simple tweet, on ferme ces mosquées et pour certaines d'entre elles, elles ne rouvrent plus. Il y a une chose que j'ai à dire aujourd'hui également, pour voir à quel point les prétextes utilisés contre la communauté sont fallacieux. Si on appliquait aux écoles de la République, aux écoles publiques, la moitié de ce qu'on appliquait comme norme aux écoles musulmanes, aujourd'hui, on fermerait la plupart des établissements publics de France. Et vous le savez, un certain nombre d'entre vous ont des enfants à l'école. Il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes d'infiltration d'eau, il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes de sécurité. Il y a énormément de problèmes dans les écoles publiques. Des problèmes qui fait que si on appliquait réellement les mesures qu'on demande expressément aux écoles musulmanes d'appliquer, on fermerait toutes les écoles publiques. On serait obligé de mettre les enfants en dehors de l'école pour leur sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas quels sont les vrais prétextes utilisés pour fermer une école ou pour fermer une mosquée. La plupart du temps, dans 90% des cas, vous avez une perquisition, une visite, comme on dit. Et vous avez différents services qui viennent voir. Est-ce que les extincteurs sont à la bonne hauteur? Est-ce que la porte est suffisamment large pour une chaise roulante? Est-ce qu'il y a bien l'indication sortie de secours? Est-ce que l'électricité est aux normes? Tout un tas de choses de ce genre. Qu'il y ait des normes, ça on ne le nie pas, c'est très bien. C'est très très bien. Ce sont des normes qui a priori ont été faites pour la sécurité des gens. Mais quand ceux qui viennent contrôler ces normes font partie d'un régime politique qui lui-même n'applique pas ces normes à ses propres établissements, ne voyez-vous pas là une hypocrisie? N'est-ce pas là une hypocrisie évidente? Et donc face à cela, nous refusons cet état de fait. Nous refusons cet état de fait d'être constamment ciblés pour des prétextes toujours plus fallacieux. Et comme l'a dit la sœur, ce n'est pas une diversion. On entend souvent l'islamophobie, c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. C'est une politique générale contre la communauté musulmane. Une diversion, ça marche une fois, deux fois. On veut aller par là, et à l'ennemi, on lui dit, bah, regarde ailleurs. Ça marche une fois, deux fois. Quand c'est tous les jours, c'est plus une diversion, c'est un système. Quand c'est tous les jours, c'est plus une diversion, c'est une politique générale. C'est une lame de fond. Et face à cette lame de fond, nous disons résistance, 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 c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence.
Résistance, Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Quand je dis une phrase, vous dites on n'en veut pas. Racisme d'État. On n'en veut pas. Plus fort. Racisme d'État. On n'en veut pas. Racisme d'État. On n'en veut pas. Les fermetures. On n'en veut pas. Les fermetures. On n'en veut pas. Pour nos droits, on ne lâchera pas. Allez. Pour nos droits. On lâchera pas. 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 Pour nos voiles. On lâchera pas. Pour nos voiles. On lâchera pas. Pour les mosquées. On lâchera pas. Pour nos enfants. On lâchera pas. Alors on aurait préféré se réunir dans d'autres circonstances, j'imagine que vous aussi. Mais ce moment, il est crucial, en fait. Il est vraiment important. Je crois que ça a été dit de nombreuses fois. C'est vraiment une phase de test. Est-ce qu'on va dire quelque chose ou est-ce qu'on va laisser passer? Ne rien dire, finalement. Avoir intégré qu'on n'est pas des citoyens comme les autres et puis finalement qu'on ne doit pas parler comme les autres et qu'on ne doit pas dénoncer des injustices. Ou est-ce que non, on va se lever? Ou est-ce que vraiment là, il est temps qu'on dise non, qu'on dise stop à l'islamophobie? Bon, d'ailleurs, il pleut, donc c'est le moment de faire des doigts. Évidemment, c'est l'expulsion d'Hassan et Hussein qui nous réunit. Et là, aujourd'hui, c'est même au-delà de ça, on est carrément dans une traque. Je pense que vous l'avez vu. Les médias le craquent, les politiques. Donc là, il y a des médias, j'ai vu qu'il y avait par exemple un micro d'Europe 1. Europe 1 le craque, d'ailleurs, Europe 1 ne craque pas que Hassan Hussein, d'ailleurs. Il traque finalement toute personnalité musulmane qui s'exprimerait pour dénoncer des injustices. Et ça, c'est inadmissible en fait. Et plus on se tait, plus eux, ils vont croire que notre silence est légitime. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. On s'est trop tu. Donc là, vraiment, c'est le moment de se réunir, de parler. Alors évidemment, je parle en tant que musulmane, parce que dans mon islamité est touchée en fait. D'accord? Moi, en tant que femme qui porte le voile, comme vous le voyez, je suis touchée. Je suis attaquée par les médias, je suis attaquée par les politiques, on me supprime de droits, on parle de moi à longueur de journée sans jamais me donner la parole. J'ai besoin de venir à la place de la République un samedi pluvieux pour avoir 2 micros. Ce n'est pas normal. D'accord? Ça ne doit pas être normal. Évidemment, moi aussi, j'aurais préféré faire autre chose de mon samedi. J'imagine que vous aussi. Et si on est là, c'est bien qu'on mesure l'importance d'être là. Ok? Bon, on m'attaque au parapluie. Et je suis là aussi en tant que femme. D'accord? On se sert beaucoup trop souvent, et j'en ai marre, et je pense que les femmes ici présentes, la moitié si ce n'est plus, en ont marre aussi qu'on instrumentalise les questions liées aux femmes pour pouvoir mieux être islamophobe, mieux être contre les étrangers, mieux être contre les racisés. Eh ben non, non, ça c'est pas possible en fait, on n'accepte pas ça. En tant que femme, on ne l'accepte pas, en tant que musulmane, on ne l'accepte pas, en tant que citoyenne française, je ne l'accepte pas non plus. D'accord? Au bout d'un moment, si vraiment vous vous inquiétez pour moi, donnez-moi la parole, je vous dirai mes propres revendications. D'accord? Je n'ai pas besoin qu'on vienne me sauver. Je n'ai pas besoin que vous m'invisibilisez sur la place publique et partout pour ensuite prétendre vouloir me sauver. D'accord? En tant que croyante, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Ce n'est pas vous. Et en tant que femme, je n'ai pas besoin d'hommes pour être sauvée. Et encore moins des hommes blancs, d'accord? Encore moins des hommes blancs islamophobes. Encore moins des violeurs hommes blancs politiques islamophobes. Et là, ça suffit. Alors évidemment, mes propos peuvent être polémiques. Évidemment, ce n'est pas du politiquement correct. Mais c'est ce que je pense, au plus profond de moi. Et il y en a marre, il faut le dire. Il faut l'entendre, cette parole-là doit être aussi entendue. D'accord? Donc en tant que femme, je n'accepterai pas qu'on utilise les questions liées aux femmes pour frapper sur mes frères musulmans. Hassan Hussein ne nous a pas muselés. Et je crois que ma présence le montre que je ne suis pas muselée. D'accord? Et vu que vous voulez
nous entendre en tant que femmes et en tant que musulmans, il n'y a pas de problème, vous allez nous entendre. C'est que le début, on ne lâchera pas. Et à chaque loi islamophobe, à chaque atteinte à nos libertés, à chaque mesure, à chaque école fermée, à chaque mosquée fermée, association, on sera là, on dira non et on s'opposera. Cette nuit, une mosquée a été incendiée. Apparemment, d'après les pompiers qui sont sur place, pas d'après moi, ça serait d'origine criminelle. Vous vous rendez compte que quand même, on est en train de se demander, est-ce que c'est des fachos qui ont brûlé une mosquée? Et que Darmanin ose dire qu'il est à nos côtés, alors qu'il a été le pyromane dans cette histoire-là. Il a vraiment instrumentalisé la question des musulmans, la question des femmes, alors qu'encore une fois, il est accusé de viol. Enfin, ce n'est pas normal. Stop. On en a marre d'être prise pour des stupides. D'accord? On voit les choses, on les comprend. Et on ne se laissera plus faire. Vous voulez nous entendre? Invitez-nous, on vous dira nos cas de vérité en face. Ne lâchez pas, c'est que le début. Et on est ensemble, en tant qu'humains, en tant que citoyens et en tant que musulmans. On ne doit pas être individualiste. Ça aussi, je pense que ça sera juste la fin. Merci à vous d'être là et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. On est soudés. Vous le savez, la Oumma, c'est un seul corps. Dès qu'un membre est touché, on est tous touchés. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut plus fermer les yeux en se disant Inch'Allah que ça passe. Non, et c'est notre devoir en tant que musulmans de dénoncer l'injustice dès que possible, autant que possible. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Allah yabarik fik. Merci pour ce message. Comment? Ce message d'espoir et de résistance. Encore une fois, alhamdoulilah, on est nombreux. Bon, il n'y a pas eu énormément de pluie, espérons que ça continue comme ça. Espérons qu'il y aura toujours plus de monde. Pensez à appeler vos proches. Dites-leur de venir, dites-leur de relayer sur les réseaux ou ailleurs. Dites-leur de venir nombreux, même maintenant. On est encore là, Inch'Allah ta'ala. Et s'ils ne viennent pas aujourd'hui, dites-vous une chose, la mobilisation ne s'arrête pas là. Vous voulez qu'elle s'arrête là? Parce que certaines personnes disent que se mobiliser, ça sert à rien. Alors oui, effectivement, si tu fais une seule manif et que tu fais rien après, bah oui, ça sert à rien. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un travail de fond, des formations, des ateliers, des conférences, des ateliers de lecture, vous former, apprendre toujours plus, pour être toujours plus fort, toujours plus pertinent, pour pouvoir mener cette lutte. Et Inch'Allah, il y aura d'autres rendez-vous. Alors ensemble, il doit y avoir un mot d'ordre maintenant face à cela. Face à l'oppression, il y a une réponse, c'est la résistance. Et l'auto-organisation. Vous avez vu, c'est quand même une ambiance un peu moins morbide que ce qu'on nous a décrit à la télé. D'ailleurs, on invite ceux qui nous ont accusés à venir, ils verront par eux-mêmes si il y a des lapidations, je ne sais quoi, ou si la parole des femmes est muselée. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Alors, je voudrais juste vous dire une chose, enfin deux choses plutôt, un rappel. Encore une fois, vous avez vu comment ça se passe chaque fois qu'on fait même un tweet. Vous avez vu comment ça se passe? Là, je sais très bien. Il y a des propos qui ont été tenus, des propos qui ne sont pas extraordinaires, qui le sont peut-être pour les politiques qui nous attaquent. Nous, ça nous paraît normal. Il suffit qu'on les tronque un petit peu et ça y est, vous allez voir le déferlement islamophobe. Donc, notre conseil, ne parlez pas aux médias. Ne leur parlez pas. Et autre chose, comme vous l'avez vu, le matériel est un peu défectueux. Ça arrive, c'est comme ça, c'est les aléas. Comme aujourd'hui il pleut, alhamdoulilah, voilà, grâce à Allah, il pleut, on ne peut pas tout prévoir. Pour avoir du meilleur matériel, continuez la lutte. On vous invite, si vous voulez, à participer à cet engagement-là, à nous aider à subvenir aux frais de cette mobilisation, parce qu'on paye principalement de notre poche. Faire un don, il y a une personne qui est proche ici avec une caisse, il n'y a pas d'autres caisses qui tournent, il n'y en a qu'une qui est plutôt proche de la scène, d'accord? Donc, si vous voulez faire un don, je vous invite à vous rendre auprès de cette personne pour faire votre don, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mehdi du PIR
Donc le pire, qui appelle à ce rassemblement, qui est organisateur de ce rassemblement, est également dans la dynamique de perspective musulmane. Donc le pire, on marche ensemble, et ça clairement. Donc pour beaucoup, vous connaissez ce parti, le Parti des indigènes de la République. Pour rappel, pour ceux qui ne se souviendraient pas du pire, c'est une organisation qui est née dans le contexte de la loi de 2004. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez peut-être pas connu la loi de 2004, mais c'est la fameuse loi où on a interdit le voile à l'école de manière officielle. Et le pire est né dans ce contexte et a participé à différentes luttes et a été parfois même à la tête de nombreuses luttes anticoloniales contre l'islamophobie, antiraciste. Et aujourd'hui, le pire marche main dans la main, fait partie de la dynamique de perspective musulmane et je propose à Mehdi de prendre la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui sur place de la République, entourés de statues et de monuments d'un pays qui nous refuse les droits qu'il proclame. La décision du Conseil d'État de valider l'expulsion de l'imam Hassan Iqwissem vient démontrer la précarité des droits des musulmans de France. Le droit ne nous protège pas et cède à toutes les pressions d'un pouvoir dont rien ne peut dérouter l'agenda islamophobe, pas même une guerre en Europe, pas même la catastrophe climatique. L'adoption de la loi séparatisme en 2021 a acté une avancée qualitative dans l'arbitraire islamophobe, où les musulmans sont soumis à un véritable régime d'exception reposant sur la suspicion, le contrôle, l'intimidation et la répression. En France, l'islamophobie est une culture, une tradition, un mode de vie que l'État protège de toutes ses forces. C'est un mode de gouvernement qui s'exerce avec la complicité de la participation consciente ou inconsciente de la communauté dominante et la majeure partie du champ politique. On prétend domestiquer l'islam et l'amputer de ses manifestations les plus fondamentales et éradiquer tout espace autonome, autodéterminé, garantissant l'épanouissement d'une vie communautaire à des musulmans. Et l'opinion publique dominante est rendue aveugle à cette condition, convaincue de la menace que, entre guillemets, les frères musulmans, l'islam politique, l'islamisme ferait peser sur ce pays et ses institutions. L'idéologie de la guerre contre le terrorisme et la guerre contre l'islamisme est au cœur du consensus islamophobe qui autorise toute cette fuite en avant dans l'arbitraire raciste. Poursuivis, attaqués, expulsés pour un verset ou pour un hadith, les imams sont sommés de prêcher un islam désislamisé et soumis à l'ordre séculier français. Les musulmans ne peuvent compter que sur eux-mêmes dans cette lutte pour la conquête de leurs droits dans ce pays et sur ce pays. Perspective musulmane, le nom même du collectif à l'origine de ce rassemblement déclenche la fureur des ignorants de l'extrême droite. Perspective musulmane est le nom d'un véritable manifeste d'existence politique. Le Parti des indigènes de la République est fier de participer depuis sa fondation à cet effort commun sur la seule voie conséquente pour la lutte contre l'islamophobie, la construction de la puissance politique des musulmans, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, au bénéfice de tous ceux qui œuvrent pour la justice et la dignité. Wassalamu alaikum. Merci à toi, Mehdi. Jazakallahu khayran. Cette fidélité à la lutte, être présent sur le terrain comme ça depuis maintenant de nombreuses années. Donc Mehdi, frère de lutte, masha'Allah. Et la lutte, elle ne s'arrête pas là. On est la preuve aujourd'hui que même si on connaît des hauts et des bas, la lutte ne s'arrête pas ici. La lutte ne s'arrête pas aux différents coups médiatiques, aux différents coups politiques et coups de pression qu'on peut se prendre. La lutte ne s'arrête pas à chaque vague de répression que nous subissons. Si c'était le cas, ça voudrait dire que nous sommes lâches. Est-ce que nous sommes lâches? Vous êtes sûrs?
De mesures qui visent spécifiquement une communauté, la communauté musulmane. Et en tant que féministe décoloniale, je viens exprimer tout mon soutien parce que c'est, comme on vient de le dire, l'heure est particulièrement grave. On est aujourd'hui, on n'entend pas, encore plus fort, c'est ça? Il faut que je crie. Vous n'entendez pas du tout? Complètement. D'accord, bon. Je viens donc, la solidarité est très importante. Nous sommes des millions de personnes qui sont venues en France parce que le pays, en venant pour avoir des droits, parce que c'est représenté à l'étranger comme le pays des droits de l'homme, des droits humains, devrait-on dire. Et on se trouve ici à voir des mesures exceptionnelles, des différences entre les personnes qui vivent dans ce pays, qui toutes méritent le même droit. En tant que maman, en tant que mère, je veux que lorsque mes enfants vont à l'école, on voit l'égalité exprimée, qu'ils voient l'égalité de toutes et de tous à l'école. Et je pensais aux enfants qui sont là présents, parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus, ces enfants ne doivent pas avoir peur d'aller à l'école, ne doivent pas avoir peur et se sentir différents. C'est pour ça qu'on est ici. On est ici avec vous, avec nous, pour former enfin cette communauté qui est celle qui devrait représenter partout et à l'étranger ce pays pour incarner véritablement les devises de fraternité, d'égalité et de solidarité pour nous tous. Merci et encore une fois, on est debout pour la paix et pour le soutien de toutes et tous. Merci. Merci, Michel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Déjà, merci à tous de vous être déplacés, merci d'avoir fait cet effort qui n'est rien d'autre que votre devoir en fait, que votre obligation de musulmans, mais aussi votre obligation de citoyen, votre devoir d'aide et de soutien envers les opprimés, ceux qui autrefois avaient assumé leur devoir envers vous en clamant haut et fort les précieuses valeurs qui nous unissent. Je reprends l'appel après celui fait à la jeunesse musulmane, mais cette fois-ci, je m'adresse à ceux qui l'ont éduqué, à ceux sans qui aucune mosquée n'aurait été construite, à ceux sans qui aucun institut n'aurait été fondé. C'est à vous, âme de notre Oumma, que je m'adresse et que je dédie cet appel. Professeurs, imams, prédicateurs, vous tous qui nous avez fait grandir en nous inculquant nos principes de justice et de solidarité. Aujourd'hui, c'est un de vos hommes qui menace d'être expulsé. C'est un de vos hommes qui est attaqué. Quoi que l'on pense, ou quoi qu'on dise, c'est un membre de notre corps qui menace de nous être retiré. Quelle vie pourra-t-on offrir à ce corps une fois démantelé, une fois démembré? Comment pourra-t-il puiser sa force? Notre héritage le plus précieux est d'avoir pu bénéficier jusqu'à aujourd'hui de ce corps encore solide et encore ferme. Alors, messieurs les imams, organes vitaux de ce corps, faites en sorte de le préserver, car ce sera vous, les prochaines cibles du gouvernement. Ne pensez pas qu'ils vont s'arrêter là. Je m'adresse encore une fois à vous, représentants de l'islam, imams, professeurs et prédicateurs. Vous êtes les voix de ce corps. N'ayez pas peur de faire résonner les échos de la résistance. N'ayez pas peur de faire résonner les échos de la justice. On prend exemple sur vous, on a besoin de vous. Ne nous laissez pas tomber. Ne nous privez pas de nos orateurs. Ne laissez pas la France nous priver de nos orateurs. Que seraient les musulmans sans leurs imams? Que seraient les imams sans leurs fidèles? Je vais vous poser la question autrement. On parlait de corps. Que serait un corps sans sa tête? Plus largement, je souhaite m'adresser au reste des membres de cette communauté. Quand allons-nous nous révolter face aux agressions contre nos sœurs? Face aux répressions vis-à-vis de leur hijab?
Dites-moi, quand est-ce qu'on va se réveiller face aux dictats du bien et du mal, du bon ou du mauvais musulman, qui sont, et je le répète, des dictats édictés par des personnes aucunement légitimes à ça. À travers cette politique de répression qui s'intensifie, le gouvernement veut instaurer la peur. Il veut nous paralyser, nous terroriser. Il veut nous rendre incapables de la moindre action. Alors mes frères, et j'insiste sur mes frères, mes sœurs également, n'ayez pas peur et agissez. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Barakallahu fik, jazakallah. Les leaders maximaux qui vous expliquent la vie. On essaye de porter la lutte à un moment où personne ne la porte. Mais à vous maintenant de porter la lutte. De porter la lutte dans vos villes, dans vos quartiers. Mais également d'aider ceux qui la portent déjà. Donc je vous rappelle encore une fois, il y a ici une tirelire pour ceux qui veulent contribuer, nous aider à financer ce rassemblement. Et je l'espère, Inch'Allah Ta'ala, les prochains, venez nous faire un don, Inch'Allah. Maintenant, je vais laisser la parole donc au QG décolonial qui est présent avec nous, qui soutient ce rassemblement. On les remercie et on les applaudit. Donc Sabrina Waz et Gabriel qui vont nous faire une intervention chacun. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça va. Alors bonjour, donc moi je suis Sabrina Waz, je suis militante antiraciste et je suis avec Gabriel, qui est aussi un militant décolonial et à l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix. Et donc on va parler au nom du QG décolonial, on va lire le texte qui a été écrit. Le QG c'est une organisation qui se bat pour l'autonomie politique des indigènes. Mais avant de lire le texte du QG, je souhaite quand même relever quelque chose qui me paraît très important. Il y a eu de nombreuses réactions d'hostilité face à ce rassemblement organisé aujourd'hui. Des personnes se sont exprimées publiquement pour qualifier ce rassemblement de honte, ou même, carrément, pour demander à Darmanin de l'interdire. Dans le lot de ces gens, il y a des journalistes et des politiques, et pas seulement le Rassemblement national. Par exemple, hier, il y a un député qui a dit que ce rassemblement n'était pas, je cite, une manif normale, et que tous ceux qui êtes ici aujourd'hui, donc vous et moi, nous étions complices du séparatisme et du combat contre les libertés. Ce rassemblement aujourd'hui est indéniablement considéré comme illégitime par un certain nombre de personnes, et elle le dit publiquement. Ces propos hostiles devraient être un signal et une alarme pour tous ceux qui défendent les droits. Du coup, je m'interroge et je me pose une question. Où sont les députés de gauche? Où sont les organisations de gauche? Où sont les défenseurs de la liberté, de l'égalité, de la laïcité? Où sont également, puisque je suis musulmane, je me demande où sont les féministes? Car oui, l'islamophobie touche aussi les femmes. Tous ces gens ne sont pas là, car pour eux, on peut défendre les droits des musulmans, mais seulement le droit de ceux qui sont de bons musulmans, selon leurs propres critères. Il faut que ce musulman soit irréprochable, que ce soit, si j'ose dire, un bon arabe ou un bon indigène. À ces gens qui ne sont pas là, ni aujourd'hui ni les autres jours, je leur dis, il faut soutenir sans condition les musulmans face à l'islamophobie d'État. Et il faut soutenir aussi les organisations qui luttent contre cette islamophobie. Il faut les soutenir avec énergie et sans ambiguïté, pas à demi-mot. Et il faut les soutenir que ces musulmans soient considérés à vos yeux comme progressistes ou comme conservateurs ou réactionnaires. Et quels que soient les propos indéniablement sexistes et antisémites que ces personnes ont pu tenir par ailleurs. Ceci étant dit, tous ces absents qui nous sautent encore une fois aux yeux renforcent ce constat que les indigènes et les musulmans doivent s'organiser politiquement de façon autonome dans le souci de leur dignité propre. Et avec Gabriel, on va lire le texte de soutien à IQSN.
On s'interroge sur ce qui a manqué à l'imam pour qu'on respecte son droit fondamental à une vie privée et familiale normale, et ainsi ne pas être arraché au sien alors qu'il est né en France et qu'il y a toujours résidé. Ce jugement hors du commun du Conseil d'État signale en réalité un recul inédit de l'état de droit en France, lequel est supposé garantir les droits fondamentaux de chacun contre l'arbitraire du pouvoir. Le pouvoir lui-même y a d'ailleurs directement participé, puisqu'elle a exercé une pression énorme sur la juridiction administrative. 2 jours avant que le jugement ne soit rendu, le porte-parole du gouvernement s'est permis de déclarer à la presse, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, que s'opposer à l'expulsion d'Iqwisen enverrait, je cite, un très mauvais signal. Le ministre de l'Intérieur a quant à lui menacé de changer la loi pour passer en force si le Conseil d'État lui donnait tort, se gargarisant même de sa décision devant l'Assemblée nationale et sous les applaudissements des députés du Rassemblement national. Les attaques contre le droit à la défense de l'imam ont en réalité été plus larges. C'est en ce sens que le lendemain de l'annonce de son expulsion, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation a publiquement fustigé sur Twitter le soutien qui lui a été apporté par 2 militants antiracistes, Faiza Ben Mohamed et Marwan Mohamed. Et avant que le Conseil d'État ne rende sa décision, l'avocate d'Iqwisen avait reçu de nombreuses menaces de mort, de même que le magistrat du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu, lui, la mesure d'expulsion. De plus, le jugement de la haute juridiction administrative révèle également toute l'ignominie qui entoure ce que Darmanin a assumé lui-même être une double peine. Si les propos tenus par Iqwisen étaient pénalement répréhensibles, alors il incombait aux autorités compétentes de le faire condamner le cas échéant, à l'instar de n'importe quel Français qui aurait partagé des positions reconnues comme antisémites ou sexistes. Mais du seul fait que Iqwisen n'avait pas la nationalité française, il fait l'objet d'une procédure consistant à l'éloigner du territoire national comme un corps étranger dont la société française devrait se débarrasser. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une mise en œuvre de la funeste notion de nation organique, popularisée par Maurras et récemment réemployée par Macron. Et il est cocasse que Darmanin, qui a exigé l'expulsion de l'imam pour antisémitisme et sexisme, ait été l'auteur d'une phrase dénonçant à l'époque de Napoléon les difficultés touchant la présence des milliers de juifs en France, écrivant textuellement que certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. D'autre part, Darmanin a été l'objet d'accusations de viol. Et après, c'est Darmanin qui va nous faire la morale sur le sexisme et l'antisémitisme. C'est Darmanin qui a été militant à l'Action française, qui va nous faire des leçons de morale sur le républicanisme. Au final, Iqwisen a été réprimé pour l'exemple. Darmanin, expulsion. Au final, Iqwisen a été réprimé pour l'exemple du fait de sa renommée chez les musulmans français, au prix d'un tas plat tolérable à l'état de droit qui laisseront des traces, tout comme ont déjà laissé leur empreinte l'adoption de la loi séparatisme, les dissolutions du CCIF et de Baraka City. Ce qui lui est reproché en réalité, c'est son engagement auprès de l'UOIF et auprès de Tariq Ramadan, ainsi que sa dénonciation de l'islamophobie et de la colonisation de la Palestine. Et ce, alors même que paradoxalement, il participe activement à l'intégration des musulmans en France. Donc, disons-le, il n'y aura jamais de bons musulmans pour l'État français. Le musulman sera toujours suspect. L'islam sera toujours vu comme un corps étranger. Ne faisons pas le jeu de l'État. Ne faisons pas les bons élèves, ça ne sert à rien. Les musulmans seront toujours suspects à leurs yeux. Heureusement, certains résistent, tels que la Ligue des droits de l'homme, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés et l'Union juive française pour la paix, auquel je suis fier d'appartenir, qui sont spontanément intervenus dans la procédure d'expulsion devant le juge. Mais est-ce que c'est suffisant? Le silence de la gauche, voire sa compromission avec le pouvoir, est ici criminel. Yannick Jadot a par exemple déclaré que ça ne le gênait pas que cette personne quitte le territoire français. Seule une poignée de députés insoumis ont dénoncé l'expulsion d'Iqwisen. Cette pétrification ou collaboration des partis de gauche ne dit rien de bon, s'agissant des nouvelles voies à venir. Les gouvernements qui se succèdent appliquant le programme du RN sans besoin que celui-ci ne soit au pouvoir. Tous ces constats faits,
on est obligé de se demander si les prochains à pâtir de ces mesures d'exception seront les naturalisés français et les binationaux. Car ne nous trompons pas, si aujourd'hui c'est Issa Hussein qui est expulsé, demain ce sera les binationaux, demain ce sera les militants pour la Palestine, et demain ce sera tous les militants de gauche qui seront dans le viseur du pouvoir. C'est une atteinte à l'état de droit qui est faite aujourd'hui. C'est une brèche dans l'état de droit qui est faite. Et si on ne réagit pas, demain la France passera sous une dictature où toute parole contestataire sera poursuivie et condamnée. On remettra le bagne en place, on parle déjà de mettre des bagnes en place en Guyane. La droite est déjà sur ces projets-là. Voilà, donc on en a fini nous. C'était la déclaration du QG décolonial. On nous remercie de vous avoir écoutés. On donne encore une fois notre soutien à l'imam Hussein en espérant que de ce genre d'injustice ne se reproduise pas. Merci beaucoup. Merci à vous, merci au QG décolonial. Merci à Gabriel et à Sabrina. Nouvelle organisation aujourd'hui, vous voyez enfin le visage publiquement de Perspectives musulmanes. En réalité, ça fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons. Nous avons œuvré contre la loi séparatisme, notamment aux côtés du PIR et aussi de l'UJFP. Et le PIR fait partie de la dynamique. Et maintenant, je propose à Elias Dimzalen de prendre la parole. Elias de Perspectives musulmanes. Tafaddal ya akhi. Allah yabarik fik. Salam alaikum, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah non, on t'entend. Déjà, je tenais à remercier vraiment ceux qui organisent cette manifestation, ce rassemblement, Perspectives musulmanes, ainsi que le collectif des étudiants. Ils nous montrent la voie de la résistance, de la résilience face à cette répression islamophobe. Ils nous montrent, la jeunesse nous montre, les femmes du comité des étudiants nous montrent que la résistance ne cessera jamais. Je remercie également vous qui êtes présents, qui n'avez pas cédé aux pressions de l'État islamophobe qui voudrait nous empêcher de parler, aux pressions des médias qui nous regardent aujourd'hui et qui relaient cette parole islamophobe. Car parmi nous, des gens islamophobes, des médias islamophobes qui voudraient que vous vous taisiez, qui hier ont dit que ce rassemblement était celui de la haine. Non, ce rassemblement est celui de l'amour, de la liberté et de la résistance. Effectivement, s'il y a un grand remplacement, c'est celui des résistants face à ceux qui ont collaboré. Voilà le vrai grand remplacement. Comme vous le savez, l'islamophobie n'a pas commencé avec le cas Hassan Hussein. Parmi nous, des sœurs qui à l'époque déjà ont vécu l'islamophobie en 2004, qui ont été exclues de leur établissement, touchées dans leur chair, marquées, et qui aujourd'hui nous rejoignent, puisque le combat n'a jamais cessé. Et nous demandons absolument toutes les lois islamophobes soient abrogées, car le combat continue. Celle de 2010 également. Les perquisitions de 2015, ce terrorisme d'État n'est pas oublié également. Et des gens qui ont vécu cette islamophobie sont présents aujourd'hui et ils relèvent la tête à nouveau. Depuis 2 ans à peu près, près de 700 établissements musulmans, des commerces, des mosquées, des associations défendant le droit, des associations humanitaires, des écoles ont été fermées parce que musulmanes. Nous assistons à une radicalisation de l'islamophobie, menée par ce gouvernement. Est-ce que vous avez encore envie que 5 ans de cette radicalisation perdure et dure? Alors il nous faut résister, pied à pied, jour après jour, à chaque fois qu'un imam est renvoyé, à chaque fois qu'une mosquée est fermée, à chaque fois qu'une école est fermée, il faut répondre, présent, nous serons toujours là. Nous étions au rassemblement pour Hussein, au tribunal, à la cour d'appel, ainsi qu'au Conseil d'État.
Qu'avons-nous entendu là-bas? Des mensonges, des balivernes, un état d'exception réservé pour les musulmans. Un état d'exception puisque, il faut que vous le sachiez, tous ces jugements ont été rédigés à partir de notes blanches. Qu'est-ce que des notes blanches? Des notes blanches, ce sont des notes rédigées par les services de sécurité, puisque nous, musulmans, nous n'avons plus le droit au régime de preuve. Nous, musulmans, nous n'avons plus le droit de nous défendre par la preuve. Nous, musulmans, nous n'avons plus le droit à une cour de justice équitable. Aujourd'hui, si Hassan Iqiyoussen a été expulsé, non, il n'a pas été expulsé. Il est libre, qu'il le veuille ou non, il est libre, qu'il le veuille ou non, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, il est libre. Il est libre. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, car je sais qu'il y a des journaux islamophobes. Hassan Iqiyoussen est bien libre. L'affaire Hassan Iqiyoussen n'est pas que l'affaire Hassan Iqiyoussen. Finalement, ce qu'on voulait, c'est ériger un symbole de l'oppression. Le musulman doit se taire, ne doit plus parler, ne doit plus avoir de parole publique. On a voulu faire passer, on veut faire passer le musulman de sous-citoyen à non-citoyen. Et nous disons non. Nous nous levons pour dire non, non à cette islamophobie d'État. Non, non. Voilà, c'est pas ce Donc, comme je disais, cette histoire d'Hassan Iqiyoussen n'est pas la première et n'est pas la dernière. Et qu'ils sachent qu'ils nous trouveront désormais systématiquement mobilisés. Non seulement en tant que musulmans, mais également, vous l'avez vu avec l'ICL, avec Ligne de Crête et d'autres qui vont venir, l'Union des Juifs pour la paix. Quelles que soient les personnes, quelle que soit leur confession, des personnes justes existent et elles défendent le droit à la justice. Justice! Et donc je ne vais pas m'évertuer à défendre Hassan Iqiyoussen puisque cet état d'exception s'est basé sur des fausses preuves anonymes rédigées par des services de sécurité. Par contre, aujourd'hui, ce que nous allons faire, puisqu'on a voulu nous museler à travers ce symbole d'Iqiyoussen qu'on voulait menotter, renvoyer devant les caméras, puisqu'on a voulu nous faire taire, nous musulmans, par ce symbole, nous montrons que la communauté en acte se réveille. Nous montrons que nous ne nous tairons plus jamais. Nous montrons et nous disons, oui, l'État français est le plus islamophobe du monde occidental. Oui, l'État français est le plus raciste du monde occidental. Oui, l'État français est le plus négrophobe de l'État, de la France, de l'Europe, du monde occidental. On nous accuserait, on accuse l'imam d'être misogyne, d'être antisémite. Mais finalement, qui est antisémite? Qui a écrit un livre dans lequel les juifs sont montrés du doigt? Qui est misogyne? Voilà, donc j'ai pas besoin de vous le dire et de le dire. Donc je remercie une nouvelle fois chacun d'être présent et nous disons à tous, nous disons au monde entier qui nous regarde, puisque des chaînes du monde entier sont venues nous regarder et entendre ce message. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe d'Occident. Oui, il est raciste. Oui, il en veut aux pauvres. Oui, il éborgne les gilets jaunes. Oui, il éborgne les jeunes de nos cités. Oui, il tue. Oui, cet État doit cesser d'opprimer. L'islamophobie, ça suffit. Ça suffit. Islamophobie, ça suffit. L'islamophobie, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Et j'accuse une nouvelle fois l'État, les médias, les politiques français d'être les premières sources du terrorisme islamophobe. Levons les yeux ensemble. Regardons l'oppresseur et dites-lui, plus jamais cela. Nous ne baisserons plus les yeux. Nous sommes fiers d'être musulmans, qu'ils le veuillent ou pas, fiers d'être musulmans.
Pour finir, je dirais que l'État français est un État malade, qui souffre d'une grande maladie, celui qui s'appelle la maladie identitaire. Ils ne savent plus qui ils sont. Mais nous ne devons pas subir cela, car nous savons ce que nous sommes. Nous sommes des épris de liberté, des épris de justice. Nous sommes des musulmans et fiers de l'être. Qui appelle à la résistance, qui pointe le doigt sur les vrais problèmes que nous subissons. Et je le rappelle encore, on ne subit pas une diversion. Nous ne sommes pas musulmans, une diversion. Nous comptons. Et ils savent que nous comptons. Et ils savent que l'islam et les valeurs que les musulmans portent sont des valeurs qui peuvent apporter énormément à cette société. Et à n'importe quelle société dans le monde. Et c'est ça qui fait peur à ce monde libéral. C'est ça qui fait peur à ce gouvernement autoritaire. Je remercie également Nadia de Ligne de Crête d'être présente, qui soutient ce rassemblement, et je vais lui laisser la parole. Alors je tiens d'abord à remercier Perspective Musulmane de nous laisser intervenir. Ils savent très bien que Ligne de Crête ne connaît rien à la lutte contre l'islamophobie et que nous, principalement, on s'est créé sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est évidemment pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit une imposture qui n'a pas eu d'égal depuis, on va le dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On vit une imposture où les vrais antisémites peuvent venir, et peuvent venir même ici, et j'ai jamais fait un rassemblement sans dénoncer les antisémites présents, donc on va commencer. Il y a des journalistes de Valeurs Actuelles ici. Voilà. Les journalistes de Valeurs Actuelles, c'est des gens qui consacrent environ un numéro par an à dénoncer l'équivalent du complot de la famille Rothschild. Maintenant Rothschild s'appelle pas Rothschild, il s'appelle Soros. Les gens de Valeurs Actuelles, c'est des gens qui reprennent les saletés antisémites des chrétiens fondamentalistes américains pour raconter que la Cour européenne des droits de l'homme est un instrument de la puissance juive. Donc il n'y a pas à supporter les antisémites de Valeurs Actuelles. Il y a les gens de CNews ici. Les gens de CNews, voilà. On va dénoncer les antisémites de CNews qui ont réhabilité le maréchal Pétain pendant 1 an et qui ont fait la promotion d'un candidat antisémite et soutien des négationnistes Éric Zemmour. Les voilà les antisémites. Seulement Éric Zemmour, quand il prend, disons, un petit crachat dans la rue, alors après c'est mal de cracher, hein, mais il crache souvent lui aussi, Emmanuel Macron l'appelle. Valeurs Actuelles, quand ils font des articles antisémites du niveau 1930, Emmanuel Macron vient dans leur journal pour parler contre les musulmans. Donc on va parler d'antisémitisme. Moi, Hassan Iqiyoussen, franchement, je suis féministe. Il peut raconter ce qu'il veut sur les femmes. Ça me regarde pas, il fait ce qu'il veut dans sa mosquée. Moi, je fais ce que je veux le 8 mars et on vit tranquille. Par contre, aujourd'hui, on a un ministre qui s'appelle Darmanin qui passe sa vie à taper sur les féministes. On a des journaux comme Valeurs Actuelles où intervient le président de la République qui mettent en danger des jeunes féministes de 20 ans. Des jeunes féministes qui viennent anonymement en manifestation et qui se font menacer de mort parce qu'elles se retrouvent en une de Valeurs Actuelles ou dans les reportages à vomir de CNews. Donc on va parler d'antisémitisme, on va pas parler de ce qui s'est passé en 2006, ou alors si on va en parler, il y avait un monsieur qui était là qui s'appelle Yvan Rioufol, qui est passé sur CNews pour dire que les nazis, quand ils ont ouvert le ghetto de Varsovie, c'était pour protéger les juifs du typhus. C'est à l'extrême limite du négationnisme, je tiens à le dire, il m'a menacé de procès si je le disais. Voilà, on va pouvoir parler lutte contre l'antisémitisme. Monsieur Yvan Rioufol, qui est venu ici faire de la provocation, est un antisémite et relaie la pire propagande négationniste. Seulement, pourquoi tous ces gens-là ont le droit? C'est simple, ils sont islamophobes. Ils appellent à la persécution des femmes qui portent le voile et ensuite ils se disent féministes. Ils appellent à la fermeture des mosquées où seraient tenus des propos antisémites, et ensuite ils racontent des trucs antisémites à la télé. Donc nous aujourd'hui, on tient à remercier la communauté musulmane, parce que finalement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, le seul endroit où on est libre de parler contre l'antisémitisme, c'est pas avec Darmanin, c'est ici. Merci à vous. Merci à toi, merci Nadia, merci Ligne de Crête. Maintenant je vais laisser la parole. Alors, je vais juste te représenter Stéphane. Tout de suite il va se présenter tout seul. Merci beaucoup. Je monte. Merci. Bonjour à tous. Je vais me présenter donc, si vous me permettez, juste rapidement.
Mon nom est Alexis Trouillas, je suis président du mouvement politique Émergence. Je me suis présenté à la présidentielle en 2020. Avec un message clair, c'est rétablir un sens de respect dans notre pays, la France. Non pas la tolérance. Si vous y réfléchissez bien, la tolérance, c'est horrible. Qui a envie d'être toléré? J'ai en tête ce passage dans OSS 117 où un personnage dit à un nazi d'origine arabe, il dit « Tu es toléré ici parmi nous, tu es toléré ». Et on comprend le sens de tolérance, ça veut dire supporter. On te considère comme pas bienvenu, mais allez, on te tolère. Qui a envie d'être toléré, sincèrement? Parce qu'il est musulman, parce qu'il est de droite, de gauche, parce qu'il est une femme, parce qu'il est un homme. Non, le sens que vous recherchez, que vous venez crier là, c'est le respect. Pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce en quoi vous croyez, pour vos valeurs, pour d'où vous venez. C'est ça, vous voulez être respecté. Et ce sens de respect-là, malheureusement, il peut se perdre. Oui, au contraire, il peut se cultiver. Comment se perd-il ce sens de respect? Qui est lié d'ailleurs à un sens d'humanité et d'ouverture. Ce sens de respect-là, il se perd quand on croit qu'on a raison, tout le temps raison. Ce sens de respect-là, il se perd lorsqu'on est dans les dorures de la République, quand on a des titres de président, de ministre de l'Intérieur. Quand on perd pied, et quand on cesse de faire comme tous les musulmans le font régulièrement, c'est-à-dire reprendre le contact avec la terre en se prosternant. C'est ça que font les musulmans en se prosternant. C'est ça qu'a enseigné le prophète Mohammed, qu'il soit respecté en France. Et je viens dire ici, là, je ne suis pas Charlie. Parce que ce journal est irrespectueux, profondément irrespectueux, profondément méchant, profondément maldisant, profondément malfaisant. Ce journal, je le dis ici alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire je suis Charlie en disant je suis français. Et moi je ne suis pas Charlie, je suis très français. Le journal Charlie Hebdo avec ses lignes irrespectueuses est une arme de destruction massive de notre pays. Parce qu'une communauté se constitue sur un respect mutuel. Et donc, comment cultiver ce sens de respect? Nous l'avons dit, en étant par exemple musulman, en théorie. On apprend à rester les pieds sur terre, à se rappeler qu'on est un humain, un simple humain, qu'on peut faire des erreurs. Et contrairement à Macron qui pense que ça y est, hein, il a raison, sa pensée est trop complexe, bien, on cultive le sens qu'on peut se tromper. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est deux choses. Je dis peut-être devant des policiers ou devant des journalistes de Valeurs Actuelles qui se disent mais celui-là c'est un traître. Là il prend le parti des musulmans, les musulmans sont nos ennemis. C'est Zemmour qui l'a dit. Il a dit, les musulmans c'est égal islamiste, islamiste égal terroriste, terroriste égal Bataclan, Bataclan égal ennemi, musulman égal ennemi. C'est mathématique, sorti de la bouche de Zemmour, Zemmour qui avait la parole. Et donc il dit bah Alexis, il défend les musulmans, c'est un ennemi. Il y a des policiers ici qui m'entendent. Je viens dire aux forces de l'ordre qui peuvent m'écouter qu'ici, en protestant, nous sommes venus rétablir l'ordre. Je viens dire aux forces de l'ordre qui peuvent m'écouter à travers cette caméra que nous sommes venus rétablir l'ordre dans un désordre profond. Nous sommes venus faire taire des fouteurs de bordel. Je le dis en toute vulgarité parce que vulgus ça veut dire le peuple, je suis du peuple. Je le dis en toute familiarité parce que la France est une grande famille et donc je peux parler familièrement. Je me le permets si vous le permettez. Et j'ai à vous dire que vous êtes membre de ma famille bien sûr. Je le dis au nom de quoi cela? Je dis au nom de cette figure qui est Marianne, qui est censée représenter notre mère à tous. C'est Marie-Anne, donc c'est une création républicaine qui vient de Marie. Et les musulmans savent à quel point Marie est une figure importante, n'est-ce pas? Oui. Écoutez-le les chrétiens, ça. Écoutez-le les chrétiens. Les très chrétiens. Les trop chrétiens? Les crétins? Merci, c'est beau ce que vous venez de faire.
lui dire non. Merci de m'avoir repris. Vous voyez ce que c'est que des musulmans, les amis? Vous voyez ce que c'est que des musulmans, les chrétiens? C'est des gens qui, quand je dis crétins, ils disent non, non, surtout pas. Voilà, les musulmans, ils se disent salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur toi, que tu sois un porteur de paix. C'est ça un musulman, un vrai musulman. Entendez-le, les chrétiens. Moi, je suis venu ici pour dire qu'il y a tant de choses en commun entre des musulmans et des chrétiens, et entre les chrétiens et les juifs, parce que, pardon de le dire, c'est peut-être oublié, mais Jésus, Aïssa, était juif. Oula, c'est bizarre. Et que les musulmans considèrent Jésus comme une figure très importante en même temps que sa mère. Je suis là pour dire ça, pour rappeler le continuum qu'il y a entre les religions et à quel point le prophète Mohammed a essayé, en revenant à Abraham, Ibrahim, à rappeler l'origine des choses, à rappeler qu'en fait, toute religion, quelle qu'elle soit, vise à cultiver un sens d'humanité et d'ouverture à l'autre. D'où la première sourate du Coran, qui est Al-Fatiha, l'ouverture, n'est-ce pas? C'est à la fois l'ouverture du Coran et c'est l'ouverture du cœur. Et je suis là pour vous ouvrir votre cœur et ouvrir le cœur des gens qui croient que nous sommes ennemis les uns des autres. Je suis là pour vous donner des preuves d'amour. Et je vais dire des preuves de fraternité, mais je vais vous faire une révélation. Liberté, égalité, fraternité, c'est une devise maçonnique. Parce que la République a été créée par des maçons. Je vais raccourcir après. Et ces gens qui juste entre hommes dans les loges, forcément on peut c'est faux parce qu'il n'y avait pas de femmes avec eux. Pardon, c'est vrai, c'est dangereux. Mais... Si. Mais bien sûr, je t'amuse. Et en fait, ce mot-là, il n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est dire pas fraternité, c'est humanité. Parce que sinon, les femmes se sentent exclues. Là encore, je suis là pour apaiser, réconcilier les communautés. Il n'y a pas une communauté d'hommes, une communauté de femmes. Le sens ici, c'est humanité. Je vais en terminer parce que je ne veux pas faire comme Macron et trop long. Merci de me raccourcir, je vais être respectueux. Je suis venu là pour vous donner une preuve d'humanité, d'amitié, d'amour. Je vais terminer par une vraie preuve qui va choquer. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui veut dire, j'atteste qu'il n'y a de divin que le divin. Et que Muhammad est le prophète de ce divin. Et ce divin-là est censé être le divin de tous les hommes, même s'ils sont athées, même s'ils ne savent pas le voir. Et c'est ça qui nous rassemble. Merci beaucoup, je vous aime vraiment, et je viens pour vous prouver. Merci à toi. Merci à tous les soutiens qui sont venus aujourd'hui. Merci à toi. On va bientôt terminer, mais en attendant, on aimerait bien terminer en beauté. On aimerait bien entendre vos voix. On aimerait bien que quand il y ait quelques vidéos qui seront postées maintenant, qui seront postées sur les réseaux ou dans les médias, qu'on puisse entendre la voix des musulmans et de leur soutien, de tous ceux qui refusent cette injustice d'une manière générale. Entendre cette voix de résistance. Une fois de plus, résistance, résistance. Voilà, c'est pas une bonne fin là. Résistance, résistance. Résistance, résistance. Résistance, résistance. Le voile. Résistance, résistance, résistance. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. Nous pouvons rester ici jusqu'à 18h. Donc ceux qui... On va commencer à ranger notre matériel. On va commencer à ranger notre matériel. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence.